Tout de suite, la deuxième partie du reportage, les Birdies de Mogador. Mehdi, un autre champion en herbe que l'on retrouve à la sortie de l'école, a un père qui travaille, lui. Il s'appelle Saïd et il est très fier. Saïd illustre bien la vie des habitants de Diabat. Il trime depuis 20 ans dans cette gare routière sans perspective d'avenir. Son boulot, collecter l'argent des bus. Il gagne un peu plus du salaire minimum, c'est-à-dire pas grand-chose. Combien vous gagnez dans votre travail? Ah, je ne dépasse pas 2500, 3500 dirhams par mois. En euros, c'est 350 €. Vous avez l'impression d'être riche ou pauvre? Ouais, moyenne. Dans mon enfant, je me sens que je suis riche. Mais en réellement, je suis moyenne. Je veux que mes enfants gravent leur nom dans l'histoire marocaine. Parce qu'être un citoyen simple, si tu meurs, c'est comme tu n'étais pas au monde. Et s'il est un champion, alors là, il va graver son nom dans la liste parmi les autres qui ont gravé leur nom, quoi. La chose que je n'ai pas pu faire, je le vois dans mes enfants. Tu vois, c'est pas la question de vivre riche ou quelqu'un, non. C'est la question qu'il resterait en vie, même s'il est mort. Son nom restera-t-il gravé dans l'histoire? Mystère. En tout cas, la vie de Kébir a complètement changé avec le golf. Il a 32 ans, il vient du village et il encadre déjà les birdies. Avant de connaître le golf, franchement, je pensais que c'était un sport un peu idiot, quelque chose de facile. Maintenant que je le connais, je sais qu'il faut de la concentration et beaucoup de technique. C'est agréable, mais ce n'est vraiment pas facile. Avant de connaître le golf, Kébir travaillait ici, dans ces taudis de pêcheurs. Et encore, il n'y passait que 3 mois dans l'année. Pendant 10 ans, il a pêché un produit très particulier et très prisé des industries occidentales. Il pêchait des algues. Habituellement avec un scaphandre, mais ce jour-là, il veut simplement nous montrer de quoi son quotidien était fait. C'est ça, les algues qu'on ramassait. C'est pour faire des médicaments ou des produits cosmétiques, ou même des gâteaux. Il n'y avait pas d'avenir dans ce métier. On ne travaillait que 3 mois dans l'année, et c'était dur comme boulot. Bienvenue à tous à cette édition, la première édition de la Mogador Championship Junior. On est tous ravis de vous voir, vous avez fait le voyage pour venir jusqu'ici, certains de loin et très tôt. Et on vous applaudit tous et on s'applaudit. C'est le premier grand tournoi des birdies de Mogador, avec les meilleurs jeunes joueurs du Maroc. On retrouve Mehdi, le fils de Saïd. Le tirage au sort l'a placé avec 2 garçons beaucoup plus grands que lui. En fait, c'est vrai que c'est 2 colosses, mais il y a une chose qui est au fond de lui, Mehdi, c'est le côté battant. Il est très précis et il est capable de scorer bas. Donc je lui fais largement confiance. Grande découverte, les femmes du village viennent pour la toute première fois au golf.
Elles encouragent notamment Naïma. Mauvais tirage pour elle également. Son adversaire fait 30 cm de plus qu'elle et elle est championne du Maroc. Le parcours commence et un peu plus loin, on va retrouver Saïd, qui ne lâche pas son fils d'une semaine. Mais lui, il ne s'intéresse pas que je joue avec des grands ou des petits. Je lui dis, qu'est-ce que tu sens quand tu joues avec un type qui est plus grand que toi? Il m'a dit, c'est normal. Mais la partie est difficile. J'ai fait 6. Non, j'ai pas peur des grands. Mehdi est le plus jeune, le plus petit, le moins costaud, mais il s'accroche. À mi-parcours, il est à égalité avec ses adversaires. Et partout dans le golfe, c'est un spectacle étonnant. Des femmes voilées arpentent les 18 trous. Un peu plus loin, on retrouve Naïma et la championne du Maroc. Faiza vient d'une famille très riche de Marrakech. Et pourtant, pas de lutte des classes sur le green. On est à l'égalité. Si moi je suis pauvre ou riche, ça ne veut pas dire que je suis, que je suis différente pour elle ou quelque chose du genre. Mais bon, pauvre ou riche, c'est Dieu qui veut ça. On voit que vous devenez copines. Oui, bien sûr, même si c'est la première fois qu'on joue ensemble, mais bon. Et maintenant, c'est de la chance parce que je joue avec eux et on est devenus des amis. L'objectif, c'est d'avoir justement ces deux mondes qui se rejoignent de manière totalement naturelle. Et après tout, la base, c'est les enfants. Et l'une des idées de cette association, c'était aussi de permettre à travers les enfants d'intégrer et d'impliquer les familles. Alors il y a un enfant qui a peut-être 18-20 ans qui est jardinier ou caddie. Si aussi les plus petits participent, c'est toute la famille qu'on arrive à faire participer à la vie du projet et à la fierté du projet. À en croire les professionnels qui les encadrent, certains birdies de Mogador seront vite champions du Maroc. Certains pourraient même convoiter le circuit international. Alors, à quelques trous de la fin, c'est la fierté qui prédomine. Ce sont maintenant des vrais golfeurs. Ceux qui ont 2 ans pensent qu'à ça, regardent sur Internet les articles, s'entraînent à la maison. Même au village, à un moment, on a été obligé de mettre le holà parce qu'il y avait certains carreaux qui ont été cassés. Et donc, vraiment, oui, la motivation est très grande et elle grandit chaque jour un peu plus parce qu'avec toutes les compétitions qu'on organise maintenant pour eux, etc., ce sont des vrais compétiteurs et ils adorent ça, quoi. Faisal est le plus grand champion marocain. Il est impliqué dans l'association. Logiquement, il vient soutenir ses petits protégés, comme Mehdi. Dans le suivant, là, il me parlait même pas tellement il était concentré, il a envie de gagner. Je lui dis alors, t'en es où? Il me dit pour l'instant je perds, mais ils sont plus grands que moi. Et il est concentré, il est dans son monde. Là, le voir taper un drive comme ça, à 9 ans, quand même, je trouve ça formidable. 18e trou, fin de la partie. Mehdi est fatigué, mais son père est là.
c'est un rêve qui est réalisé par hasard, tu vois. J'ai jamais imaginé que mes enfants jouent au golf. Jamais de ma vie. Et maintenant, c'est arrivé. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est une énorme satisfaction, après tant d'années de travail, de voir que la fierté déjà dans les yeux des parents, la fierté dans le regard des enfants qui sont combatifs et qui sont au mieux de leur forme. Et pour tous les habitants de Diabat, c'est une curieuse journée qui s'achève. Naïma arrive à présent sur le green du 18e trou. Les petites sont épuisées. Naïma finit à 2 coups seulement de la championne du Maroc, qui a 3 ans de plus qu'elle. Malgré ce beau résultat, elle a le blues. Allez, regarde l'appareil. Sois souriante pour la photo. Allez, souris. Déjà un tempérament de gagnante. Au final, c'est Marrakech qui emporte le prestigieux trophée par équipe. Mais déjà, un petit birdie s'est illustré en individuel. C'est aussi une autre victoire que de mélanger des religions, des cultures, des modes de vie. Et le sport, franchement, c'est un véhicule qui permet ça. La politique le permet difficilement. L'économie... mais le sport permet des spectacles et des évolutions comme celle-là. Un voile intégral au clubhouse. Sans doute une première. La preuve en tout cas qu'à Essaouira, les deux mondes ont réussi à se rejoindre. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite.